Justement, puisqu'on parle de rassemblement, on sait qu'il existe à travers les réseaux sociaux des personnes qui se rassemblent, ou en tout cas qui se rassemblent virtuellement, et qui expliquent qu'ils s'indignent, notamment, voire qu'ils relaient des éléments politiques. Qu'est-ce que vous pensez justement de ce mode de communication qu'est le réseau social, puisqu'il s'agit d'un rassemblement, en tout cas de gens qui communiquent, mais qui communiquent virtuellement? Quelle place ça aurait sur la question de la politique? Je pense qu'aujourd'hui, il existe, il faut le constater, une certaine place, malgré tout, des réseaux sociaux dans la politique, car on voit, y compris des grandes autorités politiques, communiquer avec les réseaux sociaux, s'inscrire dans les réseaux sociaux, donner son avis au petit matin dans les réseaux sociaux. C'était une pratique extrêmement goûtée par Trump, par exemple, aux États-Unis. Nous avons les œuvres de Trump dans les réseaux sociaux. Mais en même temps, je considère que c'est pour le coup peut-être une parole incontrôlée collectivement. C'est-à-dire, au fond, c'est un peu ce que tel individu, en fonction de son expérience, des copains avec qui il parle, etc., se propose de considérer comme nécessaire, voire utile à propager dans les réseaux. Et je pense que ça aboutit, au fond, à la ressemblance avec ce qu'autrefois, avant l'informatique, on appelait les rumeurs. Je pense que les réseaux sociaux, c'est quand même une collection de rumeurs, et que le réseau a l'inconvénient, l'avantage évidemment, mais l'inconvénient de faire grossir sans aucun contrôle. C'est-à-dire, finalement, vous croyez ça parce que le réseau l'a dit, et c'était comme ça que fonctionnaient les rumeurs, notamment dans les cafés. Voilà, justement, pour revenir sur la question de la revendication et de ce que certains disent s'agissant des réseaux sociaux, ils disent que c'est un lieu d'indignation. Quelle est la place en politique de la revendication et quelle est la place de la politique s'agissant de l'indignation? Alors, je pense que les caractéristiques de la politique qui la concentrent entièrement dans les figures négatives est une conception qui, à la longue, est improductive. Bien entendu, le mécontentement, ou même la colère, peuvent intervenir dans la politique dans des situations déterminées. Mais en définitive, si on adopte la définition de la politique qui est quand même la mienne, c'est-à-dire la recherche du bien commun, en la circonstance, on ne devrait jamais s'indigner sans assortir son indignation d'une proposition effective, réelle, qui soit autre chose que la négation de la situation. Et vous êtes en colère, vous dites celui-là, je le déteste, etc., etc. C'est bien joli, mais vous êtes normalement censé dire aussi quel va être votre rapport à cet autre après. Vous allez le tuer, vous allez ne plus jamais le voir, Autrement dit, je pense que toute négation doit s'accompagner quand même de l'affirmation qui la compense. Dans les réseaux sociaux, il y a un privilège exorbitant de la négation, parce que tout de même, c'est plus facile de nier, de s'indigner et d'être en colère que de faire une proposition collective cohérente. Ouais.